Bonsoir, Namaskar. Le royaume de Dieu est en vous. Extrait du livre Le bonheur et l'art d'être de Michael James, traduction française inédite. Le but intérieur de toutes les religions et les traditions spirituelles est de nous libérer de cet état illusoire dans lequel nous imaginons que nous sommes séparés du Seigneur. Par exemple, pour le christianisme, cet état dans lequel nous violons l'unité et la plénitude de Dieu en imaginant être un individu séparé de lui, cet état est appelé péché originel. C'est la cause première de toute misère et de tout malheur. Parce que nous ne pouvons nous libérer de ce péché originel qu'en connaissant la vérité, le Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité que nous devons connaître pour être libérés est la vérité que nous ne sommes rien d'autre que la pure conscience « je suis ». Ce « je suis », entendu par Moïse au mont Sinaï, « je suis ce que je suis ». Connaître la vérité ne signifie pas la connaître en théorie, mais la vivre comme une expérience directe et immédiate, afin de détruire l'illusion que nous sommes une conscience individuelle limitée, une personne séparée du tout que certains appellent Dieu. Nous devons nous expérimenter comme la pure conscience illimitée et indivise. Je suis. Par conséquent, pour connaître la vérité et être ainsi libérés de l'illusion appelée péché originel, nous devons mourir et naître de nouveau. C'est pourquoi le Christ a dit « À moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Pour expérimenter et entrer dans le véritable état, appelé Dieu, nous devons cesser d'exister en tant qu'individus séparés, en tant que conscience qui s'identifie au corps et à toutes les limitations du corps. Nous devons nous redécouvrir comme être illimité, esprit, conscience pure, pure et infinie, je suis, réalité absolue que nous appelons parfois Dieu. Lorsque nous nous identifions à un corps, nous devenons ce corps, mais lorsque nous cessons de nous identifier au corps et que nous savons être un esprit, nous renaissons en tant que nature originelle, pur esprit, conscience. La nécessité pour nous de sacrifier notre ego afin de renaître en tant qu'esprit est un thème récurrent dans les enseignements du Christ. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Cela signifie que pour redécouvrir notre véritable nature, nous devons perdre cette illusion appelée individu. Si nous cherchons à préserver notre fausse individualité, nous perdons en fait la conscience d'être. C'est le prix que nous devons payer pour vivre en tant qu'individu dans ce monde phénoménal. Par conséquent, tout ce que nous pouvons gagner ou réaliser dans ce monde, nous le faisons au prix de perdre conscience de notre véritable identité, cet état de perfection et de plénitude. En échange de retrouver notre état originel et parfait, nous n'avons qu'à abandonner notre individualité et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui est vraiment profitable? Perdre le tout et ne gagner qu'une partie? Ou abandonner une simple partie en échange du tout? Afin d'abandonner ou de perdre notre individualité, comme le Christ l'avait fait, il dit que nous devons le suivre en nous renonçant à nous-mêmes et en prenant notre croix. Se nier soi-même signifie s'abstenir de s'élever en tant qu'individu séparé de Dieu, la plénitude de l'être ou la totalité de tout ce qui est. Prendre notre croix signifie embrasser la mort, la destruction de l'ego, car à l'époque du Christ, la croix était un symbole puissant de la mort, étant l'instrument habituel d'exécution. Ainsi,
Bien qu'il ait utilisé un langage quelque peu détourné pour l'exprimer, le Christ a souligné à plusieurs reprises la vérité selon laquelle, pour redécouvrir notre vraie vie en tant que conscience pure, nous devons sacrifier notre fausse vie en tant qu'individu. Ce sacrifice de notre ego, moi-je, le sacrifice de l'identification avec le corps et notre résurrection ou renaissance consécutive en tant que conscience pure a été vécu par le Christ au travers de sa propre crucifixion et de sa résurrection. En mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, le Christ nous a donné une puissante représentation symbolique de la vérité que, pour se libérer du péché originel, l'identification avec le corps, et ainsi entrer dans le royaume de Dieu, nous devons mourir ou cesser d'exister en tant qu'individus séparés et ainsi ressusciter en tant que conscience pure, conscience infinie. Je suis. Ce fameux royaume de Dieu que nous ne pouvons voir qu'en étant nés de nouveau en tant qu'esprit n'est pas un lieu, quelque chose que nous pourrions trouver à l'extérieur, dans le monde matériel, soumis au temps ou à l'espace, ou même dans un monde céleste appelé paradis ou ciel. Quand on a demandé au Christ quand le royaume de Dieu viendrait, il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas par l'observation, il n'est pas ici ou là, le royaume de Dieu est en vous. Cette exhortation que le Christ nous fait de ne pas regarder ici ou là, mais de voir que le royaume de Dieu est en nous, est l'essence même de la pratique spirituelle enseignée par Bhagavan Sri Ramana Maharshi et de tous les autres sages. Nous devons cesser de nous occuper de quoi que ce soit en dehors de nous-mêmes et nous devrions plutôt tourner notre attention vers l'intérieur pour contempler la réalité. Par leur grâce, Om Shanti Shanti Shanti.